Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez tous bien et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires et vos retours, nos échanges que nous avons par l'intermédiaire de la chaîne qui sont vraiment très enrichissants. Et je tenais vraiment à remercier les personnes comme Bettina, Isabelle, Betty, Claudine, avec qui voilà, les échanges sont vraiment très importants. Donc, dans cette vidéo, on va aller essayer de voir dans une situation qui vous préoccupe, quelle serait la solution, l'aide que, voilà, qui peut être apportée. Voilà, c'est une situation préoccupante pour vous, quelque chose qui vous prend la tête, hein, en somme. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui peut être une solution ou une aide dans votre situation. Alors pour ça, on a pris trois choix avec les petits biscuits porte-bonheur chinois, parce que c'est la nouvelle année chinoise et le printemps. Et du coup, donc vous avez ces trois petits biscuits qu'on ouvrira pour aller voir le message porte-bonheur de votre choix. Donc pour l'instant, je les laisse fermer, vous voyez. Et donc, bah, vous en avez trois. Choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, donc qui avait choisi le premier petit biscuit chinois. Donc pour voir si ce tirage vous correspond, évidemment, on va aller prendre, on va faire un descriptif de la situation qui vous préoccupe. Comme ça, vous savez directement si ça parle ou pas. Donc vous êtes soit cet homme, soit cette femme. Voilà, donc je vais enlever les cartes du consultant et de la consultante qui vous représentent. Donc, dans ce tirage du petit Lenormand, quelle situation vous préoccupe présentement? Je vais aller les prendre. Voilà. Oups. On va insérer. Je remettrai la deuxième de toute façon. Et c'est parti pour votre tirage de la situation qui préoccupe le choix 1. Voilà. Après, on ira voir bien sûr les solutions. Voilà. Ici, on a la faux en première position avec le valet de carreau, donc qui annonce soit une récolte ou soit une fin. On va aller voir. Ici, on a la lune qui est dans le normand, c'est l'intuition. La lune est très positive dans le normand puisqu'elle est connectée à son... vraiment être connectée à soi et à ses ressentis. Ici, on a les oiseaux. Communication, bavardage. On va voir aussi suivant le contexte. Tout ça, c'est derrière. Donc, vous voilà, du coup. Vous voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, du coup. Donc, ça, c'est dans le passé. Il y a eu une coupure. Il y a eu par rapport ou une fin. Ça, c'est terminé. Ça peut être une séparation. Ça peut être un décès ici. Ça nous a travaillé en termes émotionnels. Beaucoup de sensibilité. Et par rapport à cette fin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé justement de cet événement avec vous. Et on voit que vous êtes très dans l'émotionnel par rapport à cet événement. Ça peut être aussi la perte d'un job, hein. Mais on peut y voir aussi cette carte
de la récolte hein, avec ces blés. Donc, on va voir comment ça prend sens. Ici, on a un serpent. Un serpent qui signifie donc les nuisances. Ça peut être la médisance, mais ça peut être vraiment aussi de la fourberie. Hein. Et donc, il y a une autre personne. Ici, c'est une énergie féminine. La situation qui vous préoccupe, elle est liée à une femme. Il y a des actes mauvais qui entourent l'énergie de cette personne. Il y a une mauvaise influence et de la toxicité. J'y vois aussi une forme de... Vous voyez, il y a toutes ces pommes dans cette arme. Ça me fait penser bien sûr au serpent d'Adam dans la Bible d'Adam et Ève. Il est vraiment représenté comme le fruit défendu, quoi. Voilà. Il est dans ses énergies, en fait, hein, de contrebalancer quelque chose de positif. Bon. Alors, du coup, il faut que... Qu'est-ce qu'il y a en notre deck? On a l'enfance. Donc, il y a un enfant ici. Dans cette... Bon, il faut que je prenne un tarot obligé. Je suis obligée d'aller compléter ces cartes. Parce que sinon... En fait, je voulais juste un descriptif de votre situation pour que vous vous retrouviez bien dans le tirage. Et il y a une carte que j'ai du mal à... Je ne sais pas si elle est positive ou négative, cette faux déjà. Donc, il y a une personne qui vous préoccupe hein, ici. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à cet événement. La roue de fortune a sauté, mais je vais aller les prendre. Alors, une carte sur la faux. C'est pour m'aider à comprendre du coup, puisque c'est vrai que là, si je vous avais eu en face, je vous aurais posé directement la question. Et on aurait été voir les solutions plus rapidement, mais là, je suis obligée de détailler hein, pour l'interprétation. Alors, cette faux, alors du coup, le soleil, ouais, c'est pas négatif du coup. Là, on est vraiment... peut-être qu'il y a eu une fin pour un renouveau dans une situation. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le domaine sentimental hein, pour certains. Dans ce choix ici. Le soleil, c'est vraiment aussi, ça peut être une carte d'amour. Hein. Une carte aussi de... Pour moi, c'est la pleine conscience. C'est le fait de recevoir des énergies d'amour en fait. Et c'est aussi la compréhension, le soleil. Donc cette faux est bénéfique en fait. Qu'elle ait été liée à une coupure ou à une séparation, ou qu'elle soit liée à une récolte que vous avez longtemps attendue dans un domaine, ça peut être... voilà. En tout cas, c'est positif. Hein. Ici, on a le 10 de Pentacle sur la Lune. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment l'inverse quelque part. On est très dans le domaine des rêves, hein, l'intuition du romantisme, etc. Et que là, on est dans vraiment la famille. 10 de Pentacle, c'est le foyer, c'est le foyer et aussi tout ce qui l'entoure, mais dans le matériel en fait, vraiment dans la concrétisation matérielle des choses. Donc, ici, on avait un 6 d'épée à l'envers.
Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation, de partir, mais il est à l'envers. Donc en fait, on voit que c'est communication. On vous on laissé dans une situation en fait. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. C'est-à-dire que au lieu de prendre une décision, vous en avez beaucoup discuté avec votre entourage en fait, hein. Et du coup, vous n'êtes pas parti. Ça peut être le fait de rêver d'autres choses aussi, hein. Et que le fait d'en discuter plutôt que d'acter, eh ben, vous retiennent dans une situation qui semble quand même bénéfique. On a le soleil, le 10 de Pentacle, hein. On est vraiment dans le foyer ici. Un projet, avec le 3 de bâton, un projet en attente de réalisation. C'est comme un espoir, mais c'est pas encore là, quoi. Cumulé à ce serpent, donc moi je dirais qu'il y a quand même une situation sous-jacente, hein. Et j'ai l'impression que c'est cette situation sous-jacente qui vous préoccupe. As de coupe, renouveau. On attendait depuis longtemps un renouveau au niveau du cœur, une nouvelle relation. Non, pour moi, il y a une situation qui vous préoccupe, c'est lié à une personne de cœur. Seulement, il y a entre vous et cette personne, hein, il y a un serpent. Et le serpent peut représenter des nuisances, un mauvais entourage, des manipulations, des mensonges, dans un but de bloquer la situation. Ici, bloquer la situation. Là, enfin, deux fois la situation semble bloquée sur un nouveau départ. Donc, moi, je pense que cette situation qui vous préoccupe est vraiment liée à ça. Regardez, vous avez la victoire en dos de deck. 6 de bâton, le succès, la reconnaissance et l'enfant. Donc cet enfant, c'est soit votre enfant ou c'est votre enfant intérieur. Ce dos de deck est très intéressant. Pour moi, je vois quand même beaucoup de relationnel dans votre tirage. Alors du coup, maintenant, on va aller trouver une solution. On va développer. Voilà, avec le Béline. Attendez, je vais faire une petite coupure pour que ça aille plus vite, hein. Alors voilà. Alors du coup, on va aller voir l'aide et tout, le devenir de cette situation qui vous préoccupe. Ici, on a votre présent. Ici, on va voir la manière dont on va se développer la situation. Ici, on va voir quelles sont les influences positives ou négatives pour vous aider dans cette situation. Qu'est-ce que ça révèle? Pourquoi cette situation existe? Très important de comprendre le pourquoi. Et là, on va aller voir l'aide, la consolidation, l'avenir. Voilà. Donc du coup, on a le présent. Waouh. Au présentement, donc on a l'infortune, donc c'est vraiment une carte de manque, hein. Carte enfin c'est voilà, l'infortune, c'est un manque de chance, et les événements se sont succédés et c'était pas des événements heureux. On peut retrouver cette notion de perte, hein, encore ici, perte, waouh, l'avion, d'emploi, d'une relation et aussi d'un deuil ici. En tout cas, vous sentez vraiment pas dans une situation de chance, on va dire, hein, vis-à-vis de cette situation. Dans le développement, on a le procès. Donc, ce qui va arriver ici, c'est avec cette carte 33, moi, je pense que c'est le fait de mettre les choses à plat. Avec le procès, on est sur une vue très pragmatique, très en recul des choses et trouver ce qui est juste ou non.
il y a cette notion de justice, ouais, qui s'exerce ici et qui est dans le développement de votre situation. Alors, les influences positives ou négatives. Bon, bah ici, l'influence, il y a une trahison, hein. Ici, on retrouve la lune. euh, et cette carte, aussi, pour moi, c'est le fait de tourner le dos, en fait, à ces énergies. Parce que on la voit, voilà, juste simplement de dos. Et j'adore parce que ce qu'on voit, c'est un mignon petit chaton, quoi, qui regarde en arrière. Mais elle a déjà tracé. Enfin, c'est dans son dos, en fait, on va dire. Mais de toute façon, souvent, la trahison, c'est dans le dos. Cette carte du serpent est aussi une carte de trahison. Donc, il y a vraiment cette notion-là, ici, dans votre situation. Il y a vraiment, on ne peut pas dire que toutes les énergies sont en votre faveur. Au contraire, on voit qu'il y a des personnes, et peut-être même plusieurs personnes, qui agissent contre vous, contre, enfin, pas de manière honnête, et de manière cachée et à des buts personnels, mais sûrement pas pour votre bien en tout cas. L'étape révélée, la méchanceté. Ça apprend, ouais, oh là 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 là, c'est vraiment une situation pas évidente, hein. Ici, pas étonnant que vous demandiez quel soutien ici arrive. Moi, je vois dans cette carte justement trahison et méchanceté, cette coupure, hein, cette fin qui doit arriver avec ce genre d'énergie. C'est vrai que, évidemment, si ça se passe au travail, on va quitter son travail parce qu'on n'en peut plus des médisances et des sabotages. Voilà, il y a des personnes, je sais pas, bon, elles s'occupent plus de la vie des autres que de leur propre vie, donc ça, on ne pourra jamais les changer. Donc, essayer de rester à distance de ce genre de personnes et savoir poser des limites claires et saines. Mais on voit que malgré tout, euh, et ben, ces énergies restent dans leur vibe, hein. De toute façon, quand on en est là, je pense qu'ils se nourrissent de toute cette... Je sais pas comment dire ça, mais le mensonge, quoi, nourrit un certain ego, quoi, quelque part. Waouh, vous avez deux fois la réussite. Ouais, non, mais là, on vous dit clairement que vous êtes déjà d'une protégée, ça se sent. Qu'il y a vraiment, là, je pense vraiment enfin, des forces qui s'opposent à vous, hein. Dans le domaine où vous regardiez, si c'est pour une relation que vous regardiez, là, je vois vraiment des énergies à côté de votre relation qui agissent contre cette relation. Si c'est au travail, c'est la même chose. Peut-être quelqu'un qui brigue votre place, qui vous jalouse. Et voilà. Et si c'est même relationnel ou amical, c'est possiblement ça aussi. Il y a cette notion de quitter ces énergies parce qu'elles bloquent en fait. Elles vous bloquent, elles vous empêchent de partir, elles vous empêchent de réussir en fait quelque part. Et la fin signifiera la libération en fait, hein, de ça. Mais le fait en fait, c'est de les mettre à nu, de les prendre pour ce qu'elles sont et d'essayer au maximum de s'éloigner de ce genre d'énergie. Elles vont de toute façon lutter ou se défendre, ça sert pratiquement à rien. Je pense qu'il y a une carte d'acceptation aussi là. Rentrez pas dans leur jeu, de toute façon, ce jeu est malsain. Il y a le feu en dos de deck, ouais. Il y a eu de la dispute, ça peut même être, si c'est pour une relation, vous divorcez par rapport à un enfant, hein. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mêlés, hein. Donc il faut vraiment ici, l'aide apportée, c'est vraiment de faire un tri ici de ces relations, ces personnes qui vous communiquent des mauvaises choses, essayer de les mettre à jour et de simplement leur mettre les hauts là et de s'en éloigner au maximum.
Et après, essayer de... En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion de quitter hein, ces énergies. Ah ouais, aller avec l'oracle de Brocéliande, faire le tirage de soin magique. Par rapport à cette situation. Alors, on va commencer le soin magique. J'ai plein de notes, alors hop. Généralement, je teste les tirages avant de vous les faire en vidéo. Du coup, voilà. Donc, le soin magique. Alors, on va aller voir les obstacles ou blocages actuels. Les solutions par rapport à ce blocage. Et là, on va même prendre 2 cartes. Alors, le ouf ici pour ce qui concerne les blocages. Alors attendez, je vais chercher le livret. Donc voilà, la carte du haut, c'est la chance, la bonne fortune, c'est un porte-bonheur. Hein. Et représente la réussite. Et donc, c'est un blocage vraiment de cette réussite ici qu'on voit. Hein. Cette réussite, vous voyez, ces deux coqs, comment ils s'affrontent. Mais ils se bloquent en même temps, ils sont face à face et ça n'avance pas. Et ben, c'est ça aussi. C'est cette notion aussi de se sentir lésé ou dans l'infortune. En fait, c'est aussi des pensées réductrices et négatives qui peuvent être sur vous-même, enfin que vous avez vous-même. Alors, c'est possiblement une énergie qui après, enfin, se retrouve aussi par rapport à votre environnement. Est-ce que si vous-même vous bloquez, auto-bloquez, en ayant une vision plus pessimiste et tout que ce qu'il en est, eh ben, c'est sûr que ça donne pas à la chance le pouvoir de s'exercer si vous voulez. Et en plus, ça rejaillit sur notre environnement parce que c'est ce qu'on va dégager comme énergie. Donc, il y a vraiment ce déblocage ici. Hein, on a vu dès le départ. Hein. Peut-être vous prenez trop de conseils et vous souciez trop de l'opinion des autres. Et vous vous faites peut-être pas assez confiance. Du coup, ben, comme c'est remarqué par certaines personnes ne sont pas, voilà, n'ont pas de bonnes intentions, vont profiter des faiblesses des autres et tout. Il y a des personnes comme ça. Donc forcément, s'ils voient cette faille, ils vont s'y engouffrer aussi. Du coup, la solution, donc pour l'évolution de la situation, ben, vous avez Excalibur. Rien moins que ça. Hein. Donc, alors ça, alors, je vais aller voir. Puissance, réussite, gloire, honneur, succès. C'est la carte de la force, l'arcane numéro 11. Sa pierre, c'est l'or. Ouais. Alors, Excalibur nous dit l'humilité. Donc, si Excalibur vous apparaît dans le tirage, elle vous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Hein. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, très lumineux, on le voit avec cette carte du soleil. Mais peut-être vous n'osez pas acter des choses trop brutes aussi, des choses trop radicales. Parce que vous êtes aussi, faites attention aux autres, à votre environnement. Mais là, peut-être qu'il est temps de... Parce que à force, ben, il y a un environnement quand même qui vous épuise, qui n'est pas bon pour vous et qui vous entrave carrément vers ce que vous voulez aller. Donc, si c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à un job, essayez de trouver qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour changer la situation.
Et si c'est un environnement que vous pouvez contrôler, comme celui qui est amical ou relationnel, qui ne dépend pas du professionnel, et là, il faut s'éloigner de ces personnes, gentiment, mais voilà, c'est... Et tant pis s'il y a eu des bons moments, et tant pis, mais vous vous sentirez soulagé si vous... Et vous récupérez aussi de l'énergie par la même occasion, hein. Ça, c'est sûr. Donc, on nous dit, je t'invite à te rappeler que la grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Et en complément, on a la carte de la forêt. Magnifique carte aussi. Elles sont vraiment très belles. Cet oracle est vraiment très beau. Et donc, je vais vous trouver la carte. Si je la trouve. Protection et justice. Donc, vous avez la force et la justice. Bon, j'ai vu la justice qui s'exerce, donc le soutien, là, il va arriver, mais aussi de l'extérieur, hein, pour vous aider à sortir de cette situation, à vous détacher de ce qui vous entrave et empêche votre pleine expression, de votre réussite, de vos projets de vie, de ce que vous voulez faire. Non, restez convaincu que vous êtes la version la meilleure que vous pouvez être dans l'instant et d'avancer en se disant que tout est possible en fait, hein. Vous avez une force, c'est Excalibur, quoi. Et on voit vraiment un bel équilibre, hein, arriver. Et ça vient aussi, je pense, d'une certaine forme, voilà, de justice. Donc ça peut être sur un domaine pour lequel vous avez regardé cette situation préoccupante. Il y a vraiment extérieurement que va s'exercer une justice, une réparation. Et ça vous demande, par contre, ici, on voit bien de quitter, de plus rester en stand-by, de savoir si telle ou telle personne ou telle situation est bonne pour vous. Vous savez si elle est bonne ou pas pour vous. Vous le savez, vous pouvez vous faire confiance. Et du coup, il y a, voilà, un petit tri pour un renouveau, on va dire, ici. Voilà, c'est un symbole de protection permettant de surmonter les obstacles. Donc c'est beau, quoi. Lorsque la carte de la forêt apparaît dans votre tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous sa haute protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Waouh! Vraiment trop beau. Bon, bah moi, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, hein. C'est vraiment le but, hein, de voir le dénouement d'une situation. Vous avez la carte des fées en d'autres deck aussi. Et ouais, parce que c'est vraiment ça. Le but de ce tirage, moi, je le trouve très intéressant et je pense que ben voilà, en ayant conscience des choses et des personnes aussi, et ben après on avance plus libéré en fait. Voilà, on nous parle de légèreté, d'amusement, de joie, d'innocence et d'enfant. Regardez-moi ça. On rejoint là. Et la réussite, hein, très présente, hein. Très présente dans votre tirage. Le succès, la reconnaissance. Enfin. Parce que quelque part, ces énergies, ben, elles n'avaient pas envie que... Elles voient que vous allez y arriver, que vous êtes vraiment dans l'expression de vous, de votre chemin de vie et tout. Et ben, ça les... Voilà, hein, ça les embête. Voilà, j'allais dire un gros mot, non. Vous voyez, donc c'est même ça. Donc, mais ouais, gaieté, joie, rire. Là, c'est la faculté des plaisirs simples, d'être un enfant, de s'amuser et de s'émerveiller. Voilà, au quotidien. Et c'est quelque part, si on reste dans la joie et l'optimisme, eh ben, vous voyez il rayonnera aussi autour de vous. Non, 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 pas sur mes livres, désolée. Bon,
Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, hein, laissez-moi un petit commentaire, un j'aime. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Et on se retrouve bientôt. Namasté. Désolée, en plus, je vous ai pas ouvert votre petit biscuit. Alors, on va l'ouvrir tout de suite avec votre message. Quand même. Bon, bah super, il saute directement, vous voyez. Alors, que nous dit votre biscuit porte-bonheur? Il est plus sage de faire face aux épreuves que de choisir. Il est plus sage de faire face aux épreuves que de choisir. Ouais, faire face aux épreuves avec courage. Et plutôt que de faire le choix de faire ou pas faire, ou d'y aller ou de pas y aller, ben, simplement pas réfléchir et puis faire face. C'est un bon conseil, je trouve, hein, qui vaut pour nous tous, hein, vraiment. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2. Donc vous qui avez choisi ce biscuit que je vous mets ici. Euh, du coup, on va aller voir quelle situation vous préoccupe. Comme ça, vous savez si c'est bien votre tirage. Donc ici, on va mettre soit vous là ou là. Donc c'est la carte du consultant ou de la consultante que je vais mettre ici. Et on va aller faire un descriptif de la situation qui vous préoccupe. J'essaie de parler plus proche du micro. La situation qui vous préoccupe. Voilà, je vais prendre une, je remettrai les deux après. Hein. Voilà, comme pour choix. Et on va aller voir votre situation. Voilà, c'est parti. Ici, bon, bah vous êtes en tout début de ligne, donc tout ce qui arrive est devant. Donc voilà, je vous mets ici. La situation qui vous préoccupe, c'est le futur. Ici, on a le jardin public, ici. L'extérieur, ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être l'extérieur tout simplement. On va aller faire sens avec le reste. On a les souris ici, hein, qui représentent le stress, le fait d'avoir vraiment un environnement un peu qui nous mine, quoi. Quelque chose, une situation qui grignote, qui mine petit à petit les choses. Donc du stress. Ici, on a l'ours, donc qui représente le travail, le courage, la force créatrice. Alors, la direction ici avec la boussole. Et un pont. Alors, pour moi, la situation qui vous préoccupe, c'est il y a un contexte social, hein, vraiment ici, qui est un peu défavorable. Mine de rien, parce que il est anxiogène. Il est anxiogène. C'est un rapport avec vraiment l'extérieur, hein, le public, c'est-à-dire ça peut être sur les réseaux, quels que soient les réseaux sociaux. En tout cas, on voit que sont présentes des énergies qui, en fait, sont en train de vous miner, de vous grignoter la vôtre petit à petit. Ça vous empêche de voir que vous, pour moi, c'est votre force. C'est votre accomplissement, c'est tout ce que vous avez donné dans un projet. Il y a un choix à faire ici, une direction à prendre pour justement changer d'environnement. Et
la situation ici publique et peut-être vos rapports aux autres, aux relationnels, dépend d'une certaine image. C'est possible. Et en fait, on voit qu'à travers peut-être une grande présence hein, de l'extérieur, et ben, ça vous empêche d'être cet ours qui va ben, prendre une direction pour lui, pour son projet et changer de perspective en traversant ce pont. Changer même voilà de rive et là ça peut être un déménagement, ça peut être une situation familiale différente, ça peut être un lieu de vie, je l'avais déjà dit peut-être, ou un autre travail, enfin, vous voyez, hein. En tout cas, il y a un stress qui est causé par l'extérieur. Et en dos deck, on a pardon, le nouveau départ. Donc, oui. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller là faire un plus de détails avec le tarot, comme pour le choix 1? Moins, parce que c'est plus clair. Là, votre tirage est plus clair d'entrée de jeu, mais je vais quand même aller prendre des cartes pour aller... Alors, attendez. Voilà, excusez-moi, entre les tout... tout ça. J'essaie de vous épargner au maximum. Alors, je voudrais une carte sur ce jardin public ici. Sur ces souris. Cet ours. Cette boussole. Et ce pont. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. 3 d'épée. Peine de cœur. Peine de cœur. Peut-être vous êtes beaucoup sur les sites de rencontres. Ouais, tout ce qui est rencontres sur les réseaux, sur Internet. Du coup, ça a causé beaucoup de chagrin et de stress. Waouh, ouais. Vous êtes ouvert, que ça y ait un homme ou une femme, le cœur est ouvert ici, avec cette reine de coupe prête à donner vraiment son entièreté, quoi. Hein, ses authentiques sentiments. Mais elle reste fragile, elle n'est pas... émotionnellement, là, elle est seule, donc ça va. Mais on sent que la reine de coupe, c'est une énergie plus fragile au niveau émotionnel que le roi de coupe, qui est plus implanté, vous voyez. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, il reste une fragilité. Et on peut voir aussi, enfin, je pense qu'elle est due à l'extérieur, quand le contexte de votre tirage tombe en plus sur ces souris. Donc... ah, le chariot sur l'ours. Ouais, mais c'est d'une force. Parce que vous allez sortir de... Il y a comme ici toujours une répétition. Par rapport à quelque chose... Alors attendez, il faut que je tousse et que je boive. Voilà. J'ai la gorge qui m'a vraiment prise comme ça. Et ben, le chariot, ça bouge. Comme vous voyez, c'est toujours une carte de mouvement. Ça peut être un déménagement. Vous avez la force de cet ours, ce courage de transformer une situation ici. Oh, le gardien du sacré. La voie de la sagesse, hein, cette boussole, vous amène sur le hiérophante, hein, le pape. Hein. Ça représente quelque chose de stable, le pape. Ça peut être aussi un engagement, mais c'est aussi le fait de lâcher prise aussi et de voir un peu nos expériences comme une source de sagesse et non plus de douleur ou de blessure. C'est transformer en fait un peu le négatif en force en fait. Et on le voyait ici. Hein.
Donc, vous transformiez votre courage et votre force transforme la situation. À la limite, ici, c'est vous-même, quoi, votre propre soutien dans cette situation qui a quand même causé des grosses blessures. On voit ce changement, cette transition qui arrive par rapport à ça. Waouh! Les reines de bâton, c'est l'accomplissement. C'est un être rayonnant, créatif, épanoui et confiant en elle. Là, vraiment avec assurance, quoi, et confiance. Cette reine de bâton a toutes les possibilités devant elle. Elle le sait. Et elle exploite vraiment sa créativité. Et la créativité, c'est pas que dans l'art, c'est au quotidien. C'est l'expression du soi, de prendre le moment présent avec déjà aussi légèreté, mais aussi sagesse et recul. Je trouve qu'il y a une belle libération avec cette carte. Quand on voit que vous allez vers Hiérophante et la reine de bâton avec cette boussole, j'irais même. Le chariot peut être aussi un événement. Alors ça veut dire que vous allez en plus dans cette situation ici, on voit, je sais pas, ce que vous faites par rapport à Internet ou l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis avec des personnes vraiment qui vous ont blessé, hein, fait de la peine hein, et déçu sûrement. Pourtant, vous aviez pas du tout des intentions similaires en fait à ces personnes. Oh là là, ma gorge. 7 de bâton en dos deck avec ce nouveau départ, oui. Il a fallu patienter ici. Il a fallu patienter longtemps. Et aussi avoir des déconvenus et des grosses déceptions, des grosses blessures hein, avant d'acquérir cette patience. En tout cas, ça y est, là, c'est en train de germer. Aller dans sa bulle protectrice, ça germe ce nouveau départ. C'est ça qu'on est en train de me dire par rapport à votre situation. Peut-être vous désespériez, vous cumuliez des rencontres mythiques, etc. avec des gens bonjour de l'espace, vous voyez, où vous pensiez que ça pouvait le faire et puis qu'en fait, c'était pas ça du tout. Et voilà. Et ben là, du coup, et que vous espériez, trouver quelque chose de stable, voilà, d'authentique, de droit, comme vous vouliez. Et ça peut être aussi au niveau du travail et aussi de la famille. Hein. Et ben là, on voit que la patience porte ses fruits. Il y a vraiment une grande traversée. Il y a un renouveau. Ça change complètement avec le chariot. Là, il y a cette sagesse et ce lâcher prise qui arrive. Et ça nous permet ça vous ouvre une voie nouvelle, hein, complètement, avec ce pont et cette reine de bâton. C'est avoir un projet de cœur et le réaliser. Voilà, c'est de l'avoir peut-être oublié aux dépens de trop de contacts et tout ça qui menait à rien au final, un peu stérile en fait, qui ont même grignoté votre situation, peut-être même matérielle hein, avec les souris, hein, parce qu'elle vide le garde-manger les souris. Hein. Donc ouais, c'est super quoi comme changement. Donc on va aller voir concrètement là, concrètement, on est dans le concret, mais on va aller voir comment va arriver cette aide, hein, même si on l'a vu ici. Alors, on va aller voir déjà le présent, votre présent. Comment va se développer la situation qui vous préoccupe, les influences positives ou négatives sur cette situation. Qu'est-ce que ça révèle? Pourquoi cette situation? C'est important de le comprendre. Justement. Et l'aide à la consolidation, l'avenir ou l'aide apportée. Donc, votre présent, nous avons
Au présent, nous avons les présents. Donc là, dans le présent, il y a déjà un cadeau, une grâce, un événement bénéfique et important. Et il peut être matériel ou moral. Ça peut être un soutien, ça peut être aussi un vrai cadeau. En tout cas, on voit que ici maintenant, dans le présent, vous allez obtenir un soutien, un cadeau, une aide, quoi. Le développement. Ah, l'infortune. Donc ici, on est dans ces pensées, ici, des pensées négatives. Ouais, un peu sabotantes, hein, on va dire, avec cette carte. Donc c'est une mise en garde aussi ici de ne pas se sentir justement dans l'infortune, de se sentir enfin, remercier d'être déjà à l'heure, parce que voilà, et d'avoir ce que l'on a et, et d'être avec, voilà, enfin d'être bien avec qui l'on est ici. Sans regarder autour ou comparaison, l'infortune elle peut vraiment se créer du fait de, aussi de se comparer par exemple aux autres, voyez. Donc il y a ce chemin ici, hein, accompli ici, parce que on voit que vous êtes une personne de grand cœur qui s'ouvrait, vous donnez, quand vous donnez, vous donnez. Vous n'êtes pas en train de calculer, vous. Et du coup, ça a pu vous desservir vis-à-vis d'autres personnes. Et là, et de vous dire qu'en fait, non, j'ai pas de chance. Je tombe que sur des gens pas bien. Est-ce que c'est moi, limite, vous mettez la faute, quoi. Genre, c'est vous qui les attirez. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a toujours des gens pour profiter, hein, voilà, on en rencontrera toujours, hein, voilà, c'est le tout, c'est de pas se laisser embarquer dans ce genre d'énergie et puis avec ce genre de personnes surtout, quoi. Mais des fois on remarque pas tout de suite, mais de toute façon ça se voit toujours au bout d'un moment. On les trouve, les souris, au bout d'un moment dans le garde-manger parce qu'on retrouve des excréments ou quoi, et etc. Donc là on sait qu'on a des souris. Voilà, c'est pareil, hein. Vos souris, là, enfin, elles sont faciles à voir, hein, quelque part, parce qu'elles laisseront des traces, hein, de toute manière, de leur fait. Mm. Donc, voilà. Alors, on a le trafic, donc ça bouge ici. On a ouais, cette carte donc, influence. On voit que l'influence sur cette situation, c'est que ça va bouger, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être en termes d'un emploi, mais aussi d'un déménagement, d'une relation. Ça bouge. Vous avez en plus cette carte du chariot. Donc c'est vraiment là, dans votre situation qui vous préoccupe, ça ne va plus rester comme ça. Voilà, telle qu'elle est présentement, ça va bouger. Waouh, on a la ruine. Alors, ouais, alors, c'est l'étape qui est réveillée par cette situation. C'est cette conscience. Je pense que, ouais, il y avait un trop plein, je pense, d'énergie qui n'était pas très bonne pour vous, hein, parce que là, je suis pas dans le jugement, hein. Juste des énergies qui collent et d'autres qui collent pas, des personnes qui collent pas, mis à part les psychopathes et tout, bien sûr. Enfin, bon, c'est un autre problème. Ou certaines personnes voilà, qui ont des problèmes. Voilà, mais sinon, la grande majorité des cas, c'est plutôt une histoire voilà, de domination et de contrôle entre les gens et d'ego souvent, mais bon, au fond, il n'y a pas grosse méchanceté. En tout cas, ça peut emmener quelqu'un qui a le cœur ouvert comme ça à un sentiment d'infortune et aussi, par exemple, si vous tenez vraiment à votre travail et que vous êtes mis au placard, par exemple, là, c'est carrément le coup de tonnerre et que vous sentez que comme une... voilà, et ça peut occasionner ce bouleversement, mais là, on vous dit que ce bouleversement, c'est pour que vous preniez un cap
qui est bon pour vous. Vous allez traverser vers ce grand changement, ce pont ici. Et moi, j'ai même l'impression que si c'est une situation matérielle qui vous préoccupe, professionnelle, on voit ici que vous avez peut-être allé dans l'entrepreneuriat. Ici, un développement pour vous de ressources, de services que vous allez pouvoir donner aux autres et qui vont procurer aussi des ressources. Hein. Donc, il y a ce grand changement et on a la carte de l'évolution, l'avenir, la paix. La paix, voilà, j'ai enterré la hache de guerre, la paix en soi, la paix autour de soi, j'entends. Il y a vraiment, parce que là, derrière ce pont, une fois que vous aurez trouvé votre direction, laquelle on va vous aider ici, parce qu'on voit qu'il y a un environnement extérieur aussi avec le trafic, ça dépend aussi, ça peut être les échanges, le commerce, et aussi dans le relationnel, hein, vous pouvez le transposer, puisque on voit qu'ici, bah, c'est comme s'il y allait avoir un coup de tonnerre en fait dans tout ça, et que ça va nettoyer, renouveler totalement, et vous allez enfin pouvoir vous exprimer dans votre authenticité pour aller justement vers cette paix quoi, intérieure. Et cette paix intérieure, elle sera aussi extérieure. Il y a un tout nouveau départ hein, pour la situation, dans la situation qui vous préoccupe. Là, on vous dit clairement que présentement, ça va complètement changer assez rapidement. Il y a quand même aussi le fait de rester vraiment vous-même hein, dans cette ouverture, mais en soi, pour vous. Protégez-vous, voilà, protégez votre énergie, protégez-vous, prenez soin de vous en premier lieu. Et après, la route sera claire. Si c'est pour une relation, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez ce que vous ne voulez pas. Ça va transformer ça aussi. On ne prendrait pas la tête à parler avec des gens pour être sympa, alors parce que voilà, bon, enfin, vous êtes gentil, vous savez pas comment clore une conversation, et puis en fait, cette personne, elle vous pompe de l'énergie, alors que vous pourriez faire autre chose, vous voyez. Tous ces petits trucs-là, fini, balayés. Il y a un grand changement qui arrive et vous avez la carte du feu en tout deck, le conflit. Ouais. Nouveau départ, vous serez plus comme ces coqs. On nous parle, ouais, on voit de l'ego. Bah, il y a beaucoup hein, tout ce qui est public et tout fonctionne sur des échelles sociales, on va dire, et aussi des comparatifs sociaux. Un certain jugement, voilà. Et je pense que être libre de ça, c'est une grande chance, une grande liberté. Et ça permet d'être vraiment plus clair hein, avec soi-même de ce qu'on veut et pas subir l'infortune, la ruine. Il y a vraiment un beau cadeau, un changement qui arrive dans ce domaine pour vous, dans cette situation. Il y a quand même beaucoup de relationnel et de contact, on va dire, autour de vous. Donc on voit que ça peut venir aussi de nouveaux contacts, le changement sur votre situation. Donc on va terminer avec l'oracle de Brocéliande, le tirage du soin magique. Donc on va aller voir très concrètement les obstacles, l'obstacle que vous devez vaincre dans cette situation, la solution pour dépasser cet obstacle, et là on ira en prendre deux. Un complément d'information. Du coup, wow, on a la carte des fées ici, donc ouais, alors vous amusez pas beaucoup. Parce que les fées, en fait, c'est la carte de la joie, de la légèreté, du bonheur. Et là, c'est dans votre carte obstacle. Alors, où est mon bouquin? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous la prendre tout de suite. Donc, les fées représentent donc l'amusement, la joie, l'innocence, les enfants. Quand c'est dans les obstacles,
Avez-vous besoin de remettre de la joie dans votre vie, de réapprendre à jouer, d'y remettre de la légèreté? Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la joie au quotidien? Comment se sent votre enfant intérieur? Ouais, voilà, vous écoutez pas assez votre enfant intérieur, vous n'êtes pas assez dans la légèreté. C'est trop lourd, c'est trop concret, c'est trop pesant. Vous laissez plus égayer, amuser. Comme si vous étiez saoulé et que vous aviez perdu un peu cette joie innocente de profiter des bonnes choses et de rire tout simplement. Mm. Et voilà, ça reste dans vos blocages. Donc, ça reste un petit blocage. Vous voyez qu'on on a des faits dans le blocage. Ça va aller. C'est juste que vous avez besoin de reconnecter avec votre joie pure d'enfant. Parce qu'on voit qu'avec ce 3DP, ben voilà, ça vous a déconnecté de ça. Alors, les solutions. La magie, trop beau. Ah bah vous êtes quelqu'un, vous avez la magie, vous, hein. Ça c'est clair. Vous avez le pouvoir de tout transformer. Miracle, symbiose, magie. Et écoutez ce qu'ils disent. Il ne tient qu'à vous de retrouver vos yeux d'enfant et de croire à nouveau en la magie. Mais cela suppose d'ouvrir son esprit et d'envisager qu'il existe un autre monde invisible mais bien réel. Il est là. Car si vous ne croyez pas en la magie, vous ne la trouverez pas. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Une musique qui passe à la radio, un mot entendu dans une conversation. Utilisez et développez votre intuition. Émerveillez-vous des belles choses qui vous entourent. Reliez-vous à la nature, amusez-vous et recommencez à rêver. La vie est plus belle et paraît plus facile quand on découvre son aspect féerique. Elles ont envie d'aller faire la jaille avec vous, les fées, hein. Alors remettez de la magie dans votre vie, redécouvrez l'enchantement. Cela vous rendra plus joyeux ou joyeuse, heureuse et optimiste. Waouh, magnifique. Arrête, Tiro. On a Mordred ici. Alors, carte de Mordred. Elles sont belles, hein, ces cartes. Donc, il me semble bien que c'est le fils de Morgane. Alors, je vous trouve la carte. Alors, impulsivité, colère, folie. Du coup, clé, le non-jugement. Oh, on en parlait, vous voyez. Ne pas juger, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est aimer son prochain comme soi-même. Ce principe de vie préconisé par la plupart des traditions spirituelles invite à ne pas critiquer, à ne pas se comparer ni se moquer d'autrui. Vous voyez, on en parlait, c'est ouf, hein. Si nous sommes honnêtes, nous adoptons spontanément ce type de comportement pour nous rassurer et nous valoriser. Notre ego réclame reconnaissance et amour. Il nous fait penser de façon binaire. En réalité, le jugement naît de la peur, et ce sont nos propres blessures qui parlent en effet miroir. C'est pourquoi plus on accepte, plus on s'accepte, plus on s'aime, plus on accepte, plus on aime l'autre. Essayez de poser un regard bienveillant, un regard de détachement sur les autres. Personne n'est ni tout noir ni tout blanc, et nous avons en réalité jamais tous les éléments pour nous permettre de juger. Nous ne sommes jamais à la place de l'autre. Nous n'avons pas vécu son histoire, ni ses peines, ni ses joies, ni son éducation. Nous n'avons pas non plus le même caractère, ni les mêmes aptitudes. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Nous sommes égaux tout en étant différents. Et en ne jugeant pas, ni vous-même, ni les autres, vous vous sentirez mieux, vous développerez une attitude plus juste et nourrirez des vibrations plus hautes. On le voit ici. Voilà, c'est vraiment vers cette étape que vous allez. Et du coup, ça va vous détacher de tous les problèmes, tous les personnes. Parce qu'on est vraiment dans un système, ouais, on voit un peu binaire ici, hein, on l'a vu. Et ça vous. C'est dommage parce que ça éteint vraiment cette puissance que vous avez de matérialiser vos rêves, en fait. Et ça nous dit carrément, vraiment, que cet élément-là, ben, c'est pour vous. Je regardais juste, attends, excusez-moi. Ça concerne le sentimental, ouais, c'est aussi s'éloigner des personnes toxiques, hein.
ici. En tout cas, ça s'opère ici, hein, vraiment. Avec cette joie, quoi, et cette simplicité retrouvée, quoi. Et du coup, ça va dénouer votre situation, mais surtout ouvrir un très nouveau, enfin, un nouveau chemin sur cette situation que je pense que vous n'avez même pas encore rêvé, hein. Et justement, on vous demande de vous y reconnecter à vos rêves et de ne pas les lâcher parce que vous avez tout le potentiel pour les réaliser. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis un commentaire si vous souhaitez qu'on discute, qu'on échange. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Namasté. Choix 2, j'espère que vous n'êtes pas parti. J'ai encore oublié de vous ouvrir votre biscuit porte-bonheur. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble, le petit message de votre biscuit porte-bonheur. Ah, s'il fait sens comme pour le choix 1, c'était pas mal. Bon, ben voilà. J'ai obligé de manger la miel. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Ah bah voilà. Ah, superbe. Alors, que nous dit-il en allemand, non. Vous avez la main pour le travail pratique. Non, on dit que vous avez beaucoup de potentiel manuel. Ça peut avoir un rapport avec ce projet que vous avez. Voilà. Vous avez la main pour le travail pratique. Voilà, bah, je vous laisse à toi. Donc, on a ouvert votre petit message porte-bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour, choix 3. Ok, je choisi ce petit biscuit numéro 3 que je mets ici. Donc, du coup, on va aller voir le descriptif de la situation qui vous préoccupe pour voir donc si vous êtes bien sur le bon tirage. Donc, je mets la carte de vous ici, consultant ou consultante. On va aller choisir des cartes et dérouler la situation. On a la carte du soleil qui a sauté. Très bonne carte. Le soleil, c'est la joie et le bonheur. Mais on va aller les choisir. Ça n'arrête pas de sauter, hein. Je vais pas vous spoil, mais j'aimerais bien les choisir en fait. Donc c'est pour ça. Hop. La situation qui vous préoccupe. Quelle est-elle? Hop. Voilà. Je vais en mettre un des deux, mais je mettrai les deux dans le tirage. Situation qui préoccupe le choix 3. Mais j'ai pris plus de cartes qu'il m'en faut, moi. Complètement. Mais alors, ouais. Complètement. Bon. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, on va aller voir. Ici, on a la carte de la lettre. Donc, ici, on parle du passé. Puisque vous n'êtes pas encore dans le tirage. On a vous, du coup. Donc, vous. Ou cette personne. L'habitude des tirages relationnels, excusez-moi. Donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme ici. On vous met dans le tirage. On voit que par le passé, il y a eu beaucoup d'échanges. On verra plus de détails ensuite. Donc tout ce qui arrive là, c'est l'avenir. Ça concerne l'avenir. Ici, on a la boussole. Donc une direction à prendre. Alors excusez-moi. Excusez-moi, hein, je reprends. J'adore aller ouvrir comme ça. Bref, donc du coup, ici, on a la carte de l'enfant. Alors, l'abondance, ici, l'enfant, la direction, le bateau, donc le voyage, le déplacement, et j'attends de tout dérouler, hein, bien sûr, la fin. La situation qui vous préoccupe ici, il y a comme un choix à faire.
un rapport en fait à la prospérité d'un enfant, la fin, un déplacement qui mène à une fin. La chance en d'autres decks. C'est des communications qui vous forcent à prendre une décision. Qui mène vers un départ et la fin de quelque chose. Alors là, du coup, je vais aller détailler avec un tarot, obligé. Comme choix, parce que là, je vais pas pouvoir vous interpréter sans plus de détails votre situation. En tout cas, cette situation doit vous parler, sinon le tirage ne vous correspond pas, hein, tout simplement. Allez. Une 4 de pentacle que j'ai vu. La peur de perdre. Alors, on va aller voir. Une lettre. Une lettre. Une carte sur ses correspondances. Une carte sur ses boussoles. Une carte sur ses poissons. Une carte sur cet enfant. Ce bateau. Et cette fin. Alors, sur ces écrits du passé, collaboration avec le 3 de Pentacle, donc on voit que c'est le fruit d'un échange. Ouais, ça peut être vraiment au niveau administratif ici, mais collaboratif hein, surtout. Donc ces échanges sont liés à une collaboration pour quelque chose, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Hein. Alors, cette boussole, ah oui, on est un peu dans le pas savoir que choisir. Le 2 de Pentacle, c'est de jongler avec plusieurs activités, plusieurs possibilités et de ne pas arriver à se mettre dans une vraiment. Toujours jongler, toujours pas savoir. Donc avec cette carte de la boussole, c'est vraiment ça. C'est poisson. C'est... Ah. Donc c'est lié au passé, à l'affectif ici. Cette abondance peut-être dans le passé. Il y a le 6 de coupe, ça représente les bons sentiments qu'on a eus. Il y a aussi cette notion d'ami fidèle avec ce chien. Mais cet enfant-là, j'adore parce qu'il était jeune, alors il était chiot. Et là, ils sont tous les deux plus âgés. Et voilà, toujours aussi proches, quoi. Ils ont grandi ensemble, en fait. C'est vraiment ça. Ils sont dans cette carte. Page de coupe. Ah, c'est le tout début. On est un peu distrait, un peu perdu. Page de coupe n'a pas vraiment confiance en lui. Il est dans ses rêves. Il a envie d'ouvrir son cœur, mais il ne le fait pas. Il est trop rêveur, trop... Et ça peut être complètement de la nouveauté aussi, le page de coupe. Donc un amour naissant. Un amour naissant. Ou renaissant, mais pas encore certain en fait. On a le chariot. Voilà, alors là, avec cette carte du bateau et le chariot en prime, il y a du déplacement qui arrive. Hein. C'est un changement, un grand changement qui arrive avec le chariot. Le roi de coupe était à l'envers.
c'est là, moi, pour moi, ça me parle encore relationnel, hein. Votre guidance, la situation qui vous préoccupe, ça peut être rapport à bah, une personne avec qui vous êtes depuis longtemps, avec qui vous avez même pu avoir un enfant. Et on dirait que vous hésitez entre la stabilité et aussi la stabilité émotionnelle et cette nouvelle envie, cette envie naissante d'autre chose, ou peut-être que aussi d'un enfant, hein. Et le fait de prendre une décision sur cette situation. Et pour moi, il y a une rupture ici avec quelqu'un de cœur. Peut-être vous êtes vraiment ancré dans une situation, même si on n'a pas eu la carte de l'encre, qui est très bénéfique et porteuse quand même. Mais quelque part, ça, vous n'allez pas vers l'épanouissement et aussi dans votre aspect créatif en fait. C'est comme s'il y avait beaucoup de rêveries et de vouloir ouais, une autre vie, un autre lieu de vie, ou faire avoir un enfant aussi, et que la situation présente, euh, vous jonglez, quoi, vous hésitez à faire un choix assez ben, définitif et décisif ici. Ça peut être lié à vraiment une relation ici et une rupture et un enfant. T'as des doutes sur le fait d'avoir peur de perdre cet enfant, mais ici on voit quand même que ça vous mène vers la situation qui vous préoccupe, vous amène à avoir une décision claire pour moi, on est vraiment dans les couples, on est dans le relationnel. Regardez, la chance cumulée au 8 de coupe pour moi. Donc encore le fait de quitter, de tracer sa route. Et ça, j'ai entendu tailler la route, tracer sa route quand je tirais vos cartes. Mais je ne l'ai pas dit parce que moi, on sait pas pourquoi dit ça. C'était mets les voiles, taille ta route, j'entendais. C'est bizarre, hein. Vous me direz. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va, comment la situation va évoluer, quelle aide vous allez trouver dans cette situation, en vous ou autour, vraiment les trois choix très différents. Allez, on va les tirer. Donc, le Béline. Alors, attendez, je vais disposer les cartes, ça sera moins long comme ça. Voilà, je vous reprends. Du coup, ici, on aura donc le présent, la situation présente, le développement de la situation, les influences positives ou négatives sur la situation. On va voir ce que ça révèle, cette situation, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe. C'est très important de le savoir parce que des fois, souvent, ça débloque aussi. Et on va voir l'aide, la consolidation, l'avenir, l'aide, ouais, voilà, le projectif et l'aide dans cette situation. Alors, c'est parti pour le présent. On a l'intelligence. Donc, on vous parle de vous faire confiance et à votre acuité d'esprit autant qu'à votre intuition. On est dans les deux. On est dans le mélange ici de la sagesse et du ressenti. Donc, ici, on est vraiment dans la compréhension d'une situation. On y voit clair.
dans le développement. Wow. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Ici, vous voyez, cette colombe, elle tient une lettre. Donc, des nouvelles arrivent à vous concernant cette situation. Et on voit que ça va faire jaillir une compréhension encore et débloquer aussi. Hein. Ici, on a les influences négatives ou positives. En l'occurrence, c'est très positif avec les honneurs puisque vous allez avoir la reconnaissance de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes dans cette situation. Donc, c'est vraiment la carte de la reconnaissance hein, ici. Et c'est peut-être en lien avec ces nouvelles, justement, hein, que vous allez apprendre une reconnaissance. Qu'est-ce que ça révèle? Voilà, cette situation vous révèle la sagesse. C'est vraiment beau. Hein. Cette situation a été là pour vous faire encore voir à quel point vous saviez raisonner, ressentir, comprendre les situations et en tirer des leçons positives et non négatives. Et au lieu de vous bloquer, ben vous apprenez et vous avancez. Preuve d'intelligence et de sagesse. C'est vraiment beau, j'adore hein, la vibe de vos cartes. Oui, alors attention, justement, on est vraiment sur cette carte ici de ne pas s'isoler, se contenter de vivre qu'à moitié l'être que l'on est ici, parce qu'on voit qu'il y a une situation quand même du passé qui vous retient, qui vous aussi empêche de prendre de nouveaux départs, de nouveaux projets, nouvelles initiatives. Vous êtes obligé de couper vraiment avec une... Pour moi, c'est une personne de cœur, hein, voilà, pour mener à bien. Parce que au final, votre environnement n'est plus assez constructif pour vous. Et sur ce, vous avez besoin d'être dans les mêmes énergies que les vôtres, en fait. Hein, ce qui est tout à fait normal ici. C'est pas une carte négative. C'est une carte où on peut se sentir isolé. Et ici, on a l'héritage en dos de deck. Donc, il y a vraiment un poids du passé qu'on ressent beaucoup dans votre guidance. Ici, il est le fait de prendre son passé avec recul et sagesse parce qu'il est passé et qu'on ne peut plus rien y faire. Mais et ça peut nous parler d'un héritage hein, aussi concret que vous allez avoir parce que c'est quand même cumulé au dé. Donc pour moi. Et on a quand même deux cartes qui peuvent aussi nous annoncer une fin, un deuil ou un divorce aussi, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, ce changement que vous hésitez vraiment à faire, il va se déclencher quand même, si vous voulez, pour en fait amener un nouvelle voie, un nouveau chemin, mais surtout que vous puissiez développer vraiment ce que vous êtes en fait et le rayonner beaucoup plus en fait que maintenant. Donc l'aide ici, je la vois vraiment en vous, en votre sagesse et votre intelligence face aux situations. D'où cette reconnaissance ici. Donc on va finir avec le soin magique. L'oracle de Brocéliande. Donc on va lui demander clairement les obstacles, l'obstacle dans cette situation. Je prends l'obstacle. Et la solution à surmonter cet obstacle en deux temps, en deux cartes. Voilà, c'est parti, l'obstacle du coup. On a l'étoile.
Vous ne croyez pas en votre bonne étoile, peut-être. En tout cas, il y a une nouvelle qui va vous arriver, qui va un peu enclencher un changement dans vos croyances, vos énergies, et peut-être vous aider aussi à lâcher un certain passé de ce que je vois dans votre tirage. Alors, je suis partie chercher la carte. Espoir, confiance, veut exaucer. Donc, elle apparaît en blocage. Auriez-vous perdu espoir? Vous sentez-vous abandonné? Redoutez-vous l'avenir? Osez-vous exprimer vos souhaits et vos désirs? Croyez-vous au destin? C'est votre obstacle ici. Hein. On est vraiment dans le domaine de la croyance, de ne pas y croire. On voit que vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais aussi peut-être très pragmatique et peut-être aussi, voilà, ne pas ouvrir, ne pas s'ouvrir à croire en son potentiel et c'est un peu le réduire en fait, vous voyez. Vous pensez peut-être que les choses sont impossibles, vous avez envie, je sais pas moi, de devenir photographe ou quoi, après avoir passé 10 ans en tant qu'enseignant ou enseignante et avoir tout mené une petite vie bien carrée, bien... mais peut-être c'est trop étriqué pour vous et que vous avez besoin d'exprimer plus de créativité, plus de talent et que vous avez besoin de rayonner. Mais pour ça, ben, il faut commencer par y croire. Et ça fait partie de vos obstacles. Donc, vous voyez, ici, on a à la solution, et vous voyez qui on a dans la solution? On a Merlin, carte numéro 7, avec ben, le chiffre de la spiritualité. Donc, c'est une très belle carte de soutien pour vous. Haute sagesse, spiritualité, don. Ça, vous en avez. Seulement, vous n'y croyez pas. Et pourtant, elle est là, la clé, ici. Donc, on a la carte de l'ermite ici. Si la carte de Merlin vous apparaît dans le tirage, elle vous indique que la situation doit être évaluée avec du recul et regardée sous un aspect global, à la fois physique, émotionnel et spirituel. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il y a quelque chose à transformer ou à transmuter. Il est temps de transformer le plomb en or. La carte de Merlin désigne une personne qui a de grandes capacités ou des dons à développer, quelqu'un qui fait preuve d'une haute sagesse et de spiritualité, mais dont le tempérament peut être mystérieux et solitaire. Donc je t'offre le silence, la plus haute sagesse de l'homme. C'est ça que nous dit la carte, trop beau. Vous êtes Merlin, vous avez des dons incroyables auxquels vous ne croyez pas. Mais vous allez les voir bientôt arriver. Ici, on a en carte complémentaire de conseil, on a l'écureuil. Trop mimi. Et c'est la carte numéro 8 ici. C'est marrant. Qui représente l'argent, les réserves, la prévoyance, la loi d'attraction et l'abondance. Vous voyez, il y a un petit mouvement à enclencher là. Cette abondance, cette attraction. Parce que vous pensiez peut-être que l'abondance, elle était à ce que vous avez déjà atteint, alors qu'elle elle est encore plus abondante que ce que vous pensez en fait. Et là, on voit vraiment cette transformation, ce nouveau chemin. C'est vraiment pour que vous vous épanouissiez vraiment pleinement en fait. Mais cette situation qui vous préoccupe, elle est là pour que vous preniez ce recul sur votre vie et puis aussi peut-être trouver un peu cette foi en fait, foi en vous. Si l'écureuil vous apparaît dans le tirage, il vous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. Voilà. Ou en plus, vous avez un talent pour la gestion dans le domaine de pragmatique matériel, de la prévoyance. Donc, vous avez les cartes en main. Je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Magnifique. Très beau. Et voilà. Mais aussi, une fin, c'est aussi un début, hein, comme je vous dis. Si la fin à quelque chose donne de la place pour un nouveau. Et lorsque vous appréhendez une fin, dites-vous toujours qu'après cette fin, il va y avoir quelque chose auquel vous pouvez penser d'une manière mais sans limite. C'est-à-dire,
voilà, c'est avec vos rêves, quoi. Mettez-y vos rêves, mettez-y votre cœur et votre intelligence en plus qui est très... voilà, vous avez une grande force d'abondance parce que vous n'êtes pas seulement dans la spiritualité ou peut-être même pas du tout, mais vous avez la force pragmatique de concrétiser les choses. Il vous manque simplement l'étincelle, cette étoile, cet espoir, cette magie en fait qui est là. Et en cumulant les deux, c'est comme l'alchimie, vous voyez, les alchimistes, ils ne transformaient pas le plomb en or à partir de rien. Il y a toujours une base matérielle. Mais et ben là, c'est pareil, l'abondance, elle a sa base, est dans la matière, mais elle puise aussi sa force et son mouvement dans le cœur, dans les rêves, dans la foi, dans les espoirs. Et c'est en ça que là, ce que vous allez cumuler les deux, ça va être bingo. Et moi, quand je parle d'abondance, c'est pas que financier, hein, c'est abondance de joie, abondance, voilà, c'est la plénitude, c'est le fait d'être heureux, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Regardez, vous avez Lancelot en dos de deck. La carte de Lancelot, carte 31. C'est courage, ténacité et valeur. On voit, hein. C'est la carte de l'amoureux. Hein. Et si Lancelot apparaît dans votre tirage, il vous invite à faire preuve de courage, de ténacité, à ne rien lâcher. Il peut également vous encourager à rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, même dans l'adversité. On le voit ici. Et il y a quand même un coup, justement, lié à cette ténacité, ce courage. On voit que c'est aussi un don que vous avez d'un héritage ancien pour moi. Et vous pouvez compter sur cette force. Hein. Et même peut-être, enfin vous n'y croyez peut-être pas du coup, vu votre tirage, mais d'un ancêtre qui vous soutient et vous protège. Hein. Vraiment, en d'autres decks, et qui essaye de vous, voilà, vous aider au maximum et de vous apporter aussi force et courage. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Alors, n'hésitez pas, hein, laissez-moi un petit like, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui permet de faire monter la chaîne. Je vous en remercie. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté. J'espère que vous n'êtes pas parti. J'ai fait ça pour tous les choix. Je ne vous ai pas ouvert votre gâteau avec son message. Donc, on va le faire tout de suite. Et 3 choix, j'ai loupé d'ouvrir le gâteau. Hein. Donc, votre gâteau porte-bonheur. On va essayer de ne pas ruiner la table de guidance. Et ben si. Non, me dites pas qu'il n'y a pas de message. Mais non, sérieux, il n'y a pas de message. Oh, mais regardez, il n'y a pas de message. C'est la première fois que ça m'arrive. Première fois. Bon. Non, ça c'est bizarre. Il serait pas le temps quand même? Oh là là, j'hallucine, un gâteau du bonheur sans message. Est-ce que le message était tout simplement là? C'est trop bizarre. Bah non, je suis obligée d'aller vous en chercher un autre.